Donc, à cause en effet de l'invariance et de la symétrie et de l'invariance, ça c'est tout simplement euh, E qui ne dépend que de Z suivant EZ suivant K. Voilà. Donc là, application du théorème de Gauss. Après avoir fait ça, je connais maintenant la direction de E, donc je peux directement appliquer le théorème de Gauss. Donc application de le flux de E qui est tout simplement double intégrale E ds à travers surface, une certaine surface fermée que je vais choisir, c'est la somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss divisé par epsilon 0. Donc, choix de la surface de Gauss, ça c'est vraiment la quatrième étape. Choix de la surface de Gauss. Je vais utiliser tout simplement un cylindre. Bon, pour le choix de la surface de Gauss, je vais utiliser tout simplement un cylindre parce que ça simplifie grandement les calculs. Donc, je vais effacer un petit peu ça. Voilà. Donc, ça, c'est notre distribution chargée avec une certaine densité sigma qui est positive. Et ici, c'est le point M. Il faut savoir que la surface de Gauss doit passer par le point M. Et il faut que la surface de Gauss doit englober, en effet, elle doit enlacer un petit peu, on va dire, et elle doit être entre les charges, entre une partie des charges. Elle doit fermer les charges. Elle doit fermer une partie des charges. Ok, ça c'est important. C'est pas toute la partie, mais une partie, elle doit la fermer. Choix de la surface de Gauss, c'est un cylindre de hauteur quelconque. Donc de rayon R. Donc le point M, il est là. Donc la surface de Gauss que je vais choisir, la voilà. C'est un cylindre. Il va couper ma distribution en une certaine surface. Ce que je dessine en rouge, c'est tout simplement ma surface S. Voilà. Donc ça, c'est mon cylindre sur lequel je vais travailler. Donc je connais en avance la direction. Donc puisque je connais la direction, ce calcul du flux sera très très simple. Donc on va calculer ce flux-là. Donc je vais appeler cette base qui est supérieure. Tout simplement, ça c'est la base supérieure. Ça c'est la base inférieure. Et cette surface latérale, c'est la surface latérale. La surface latérale, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire que ce SL que je viens de mentionner, c'est ça, et voilà. Si je le plie de cette façon, ça, c'est ma surface latérale. C'est notre surface latérale. Donc, je vais orienter nos surfaces. Normalement, pour la surface, pour la base supérieure, la normale, elle est extérieure à la surface et elle est comme ça. Ça, c'est la normale de la base supérieure. Ça, c'est la normale de la base inférieure. Ça, c'est la normale de la surface latérale. Notez que pour ce qui concerne la normale de la surface latérale, par exemple, dans ce côté-là, la normale, elle doit être comme ça. Pour ce côté-là, elle doit être comme ça. Pour ce côté-là, exactement au centre, elle doit venir vers vous, comme ça. Côté-là, comme ça, etc., etc. Donc, pour ce qui concerne le flux que je vais considérer là, je vais un petit peu le départager à travers la surface de Gauss, SG c'est ce cylindre. Je vais la partager pour base supérieure, E ds,
base supérieure plus tac tac, E scalaire ds base inférieure, plus double intégrale surface latérale, E ds surface latérale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, ça c'est un indice pour ne pas avoir d'ambiguïté. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, il faut savoir un truc là qui est vraiment très très important, c'est que pourquoi ici je n'utilise plus le symbole de la surface fermée. Eh bien, c'est très simple, parce que là, j'ai coupé ma surface. Si je ne considère que la base supérieure, bien sûr, la base supérieure, ce n'est pas une surface fermée, donc je ne peux pas utiliser le rang qui montre que c'est une surface fermée. Par contre, si j'unis tout ça, je fais l'union de tout ça, je vais obtenir une surface qui est fermée. Donc, je peux utiliser ça. Voilà. Donc, je vais un petit peu vous montrer les trucs ici. Voyez-vous bien que E, il est déjà connu. Le E, c'est E suivant K. ds base supérieure. Vous voyez bien que ds base supérieure, elle est comme ça. Voilà, ça c'est ds base supérieure. Ça c'est ds base inférieure. ds base supérieure, c'est ds bs suivant nbs. Ou je veux dire ds suivant nbs. Et ici, c'est ds suivant nbi. Alors que, voyez-vous bien que ça c'est exactement K. Donc ça c'est ds suivant K. Et ici c'est moins ds suivant K. Mais il ne faut pas oublier, puisque je connais déjà la direction du champ, et que sigma il est positif, je connais aussi le sens de E. Normalement E doit être comme ça. Ça c'est E suivant K. Puisqu'en effet sigma il est positif, ici E il doit être comme ça. E, c'est E suivant K. Il ne faut quand même pas oublier, que pour ce qui concerne une charge positive, le champ E, il s'éloigne. Voilà les lignes de champ. C'est valable aussi pour ce plan qui est infini, qui a une certaine densité sigma qui est positive, donc le champ doit s'éloigner. Ah, désolé, ça c'est pas E suivant K, mais moins E suivant K. Moins EK, moins EK. Donc pour ce qui concerne la base supérieure, c'est EK. Et je vais tout simplement dire que c'est ds. ds pour ce qui concerne la base supérieure, c'est ds suivant k. Donc scalaire, bon, k scalaire, k c'est 1. On va voir ça après. Ici c'est e suivant k. Pour ds base inférieure, je vais considérer ce côté-là. Donc c'est pour cette raison que j'utilise ek, mais ça va donner le même résultat si je considère là. Parce que pour ds de la base supérieure, voyez-vous bien, je vais tout simplement dire que c'est ds suivant nsl. Parce que le cas, il est perpendiculaire à nsl. C'est-à-dire que ce produit scalaire va donner 0. C'est ça ce qui nous intéresse. Donc ici, pour ce qui concerne surface, qu'est-ce que je dis? Ah là, j'ai travaillé avec la surface latérale. Ça, c'est SL, base supérieure. Non, non, pour la base inférieure, voilà. Pour la base inférieure, E, G moins E suivant K, ds base inférieure, c'est ds moins ds. Donc, E, c'est moins EK, ds base inférieure, c'est moins ds suivant K. Le moins avec le moins, ça va donner plus. Donc, puisqu'en effet, ici, pour base supérieure, je fixe mon point M. Donc, le champ E sur chaque base, il est constant. Donc, je peux le faire sortir. Donc, E, je peux le faire sortir. Et qu'est-ce que ça va rester? K scalaire, K c'est 1, ça va rester ds. Plus celui-là, normalement, K scalaire NSL, ça va donner 0, car K perpendiculaire à NSL. Pour ce qui concerne celui-là, on peut faire sortir E
et ça va donner double intégrale ds. Finalement, ça va donner tout simplement 2ES. Avec S, c'est tout simplement cette surface-là. Voyez-vous bien que cette surface, c'est aussi cette surface qui est là. Donc 2ES. Sachant en effet que, bon, ici, j'ai 2ES, avec la somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss, sachant que la surface de Gauss, c'est ce cylindre que vous voyez, et la partie qui est chargée, là voilà, c'est ce plan infini. La somme des charges, c'est ça. Ça, c'est la somme des charges à l'intérieur. Donc, sachez que j'ai Q, il s'agit d'une Q surfacique. C'est tout simplement, par exemple, des Q surfaciques, c'est ds fois sigma, c'est sigma ds. Bon, sigma, elle est uniforme. Dans ce cas-là, la somme des charges à l'intérieur, c'est tout simplement sigma fois cette surface, parce qu'en effet, elle est uniforme. C'est-à-dire que la somme des charges à l'intérieur va donner tout simplement sigma s. Et par conséquent, je vais avoir que le flux qui est tout simplement 2ES, qui est tout simplement la somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss divisée par epsilon 0, c'est tout simplement sigma s divisé par epsilon 0. Donc j'ai ici, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que 2ES, c'est sigma s sur epsilon 0. Alors voyez-vous bien que S va disparaître avec S et cela va impliquer que E, c'est tout simplement sigma divisé par 2 epsilon 0. Ajoutez le vecteur, ça suivant cas